Officier, Moato de Brigado, le sans-cœur. Je vais te rendre riche aujourd'hui. Par la grâce de notre Seigneur, Jéhovah, nous venons devant toi, notre Père, avec les talents que tu nous as conférés. Tu as dit, frappe à la porte et tu nous as ouvert quand on a frappé. Et on est entré, Seigneur. Tu as marché à nos côtés pour nous guider. S'il te plaît, protège-les, Seigneur, dans la recherche assidue de leur pain quotidien. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulinde, le malik melinge. Koleka la ponga basa katile ngumlinde. Inkoma komya view, esenti nguya feel. Bambi tupla ngaba vele guya. Aiba ni ngaba funa le life. Koto ba shota ngesibindi, can't afford this life. Gomorrah! Oui, oui. Qu'est-ce qu'il... Ok. D'accord, non, on comprend. Merci. Ouais. Maman, je t'en prie, dis quelque chose. Tati, Pedro a dit que les voitures avaient passé la frontière et qu'il allait nous payer jusqu'au dernier sou exactement comme on l'avait convenu. Vraiment? Et il se peut qu'il veuille même retravailler avec nous. On l'a fait. Comment, je ne sais pas. Mais on l'a fait, maman. Ça n'a pas d'importance comment on l'a fait. Ce qui importe, c'est qu'on soit une équipe. Une bonne équipe. Oui. Ouais. Et on dirait que la police est au point mort sur notre histoire de revendeur de voitures. Mais... Parle, Tati. Ils ne pensent pas que de simples petits voleurs sont derrière tout ça. Mince. Ils soupçonnent une organisation très puissante. Waouh, C'est nous, maman. ma fille, oui. C'est nous, mon bébé. Ouais. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Teddy? Teddy? Hé, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire qu'on soit toujours vivant. On est toujours vivant et on se prépare pour l'école. Mais pourquoi tu dis ça? On va à l'école tous les jours. Oh, on dirait que tu comprends pas, si, tu vois pas? Non, en effet. Explique-moi. Ton père aurait déjà dû nous mettre dehors. Il aurait dû nous blâmer et nous mettre dehors à l'heure qu'il est, mais il est pourtant normal. Je suis sûr, tu vois, qu'il se trame quelque chose. Non, non. Je sais que ma mère a dit qu'elle lui raconterait, mais apparemment elle ne l'a pas fait. Je pense que l'histoire est enterrée. Hé, les garçons. Ça va? C'est juste que je pensais... Tu pensais quoi, Teddy? Hein? Non, rien du tout, rien. Papa, il a fait un cauchemar dont il se sent encore fébrile. Oui, il faudrait que j'arrête de regarder des films avant de dormir. Surtout avec autant de sang et de violence. C'est pas bon. Du coup, j'ai pas un bon sommeil et... Allez, mettez vos baskets, c'est l'heure d'aller courir. Je vous attends en bas. Dépêchez-vous, je descends. Ok. Ça y est, c'est l'heure. Il sait tout. Je te le dis, Ntokozo, il sait tout. Maintenant, c'est sûr, il le sait. Teddy, calme-toi. Je te le dis, Ntokozo, il sait tout, c'est sûr. Et là, il veut qu'on aille courir dans une zone déserte. C'est pour nous rouer de coups, je te le promets. Je te dis qu'il sait tout. Mais non, enfin, c'est foutu. Teddy, n'en fais pas un drame, c'est n'importe quoi. Calme-toi, calme-toi. C'est fini pour nous, Ntokozo, je te dis, c'est fini pour nous. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire nos valises et partir. Non, Teddy, calme-toi, on veut lui parler. Il nous croit, tout va bien, alors calme-toi, respire. Respire. Ah, mon pote à moi. On a vraiment tout défoncé hier, tu trouves pas? On a vraiment assuré un max. Personne ne peut faire aussi bien que nous deux. Moato, je vous l'avais dit, vous êtes un vrai roi. Personne ne fait les choses comme vous, surtout ne changez rien. Ou seulement Tati. J'aimerais la dégager, car elle se comporte toujours comme si elle était la sacro-sainte reine de Saba. Cette bombe lacrymo l'a bien calmée. Hein? La bombe lacrymo lui a montré l'enfer.
Je te le dis, mec. Ils lui ont balancé ça dans les yeux. Ouais. Et elle s'est mise à sauter dans tous les sens. C'était complètement dingue, on aurait dit. Un gros poulet sans tête. Ça m'a tué de rire. Ah Non, arrêtez-moi tout. Attends, c'est quoi? C'est un message de la vieille Santo. Et elle dit qu'elle me veut ici. De quoi elle parle, monsieur? On est déjà ici, non? Moi, oui, je suis là. Mais toi, tu dois partir. Ah non, pourquoi? Je crois que les hommes de Pedro vont venir déposer notre fric. Vous croyez? Zdumo. Monsieur? Zdumo. Monsieur? On va être riches. Bon, Ouais. Zdumo, on va être si riches que les filles... Les Ouais. filles, elles vont faire la queue devant notre porte pour être avec nous. Les jeunes, elles vont crier. Ouais. Je veux Zdumo. Et Moato. Je te le dis, moi, mec. Ouais. Ah, ça serait cool que tout se passe comme ça, mais déjà, pensez à bien prendre ma part, d'accord? T'inquiète pas. Je te ramènerai ta part. Bon, ben, j'y vais, monsieur. On se parle plus tard alors, c'est ça? Ouais, plus tard. Je vais boire pour fêter ça. Dis-moi, Gladys. T'as réussi à lui dire? Baisse d'un ton, s'il te plaît. Je te demande juste si tu l'as fait ou pas. Pourquoi t'as rien dit? J'y suis pas arrivée. Me dire quoi? Oh, qu'elle ne trouvait plus le sucre. Mais il est juste ici. Oh, oui. Bonjour. Gladys. Bonjour, Zodois, Langa. monsieur de la Monsieur nuit. Ndaba. Ntokozo, Teddy, Langa est là, descendez. Allez, on se bouge. À plus tard. Ok. Venez les garçons, on y va. Ok, chérie. Ça va? Allez. Zodois. Bye, chérie. Merci. C'est lui. Réponds-lui. Quoi? Eh, dis donc, arrête ça tout de suite. Fais attention comment tu me parles. Parce que je pourrais très bien aller voir ton petit mari et lui raconter tes secrets. Je le regarde là, faire son jogging avec tes garçons depuis ma voiture. Très bien. Faites comme vous voulez, je m'en fiche. Dites tout à Mélusie. Très bien. Je me demande si tu pourras assumer tout ce que t'es en train de faire là. Il peut lui dire. Je connais les types comme lui. Il peut parler à Mélusie. Je m'en fiche complètement. Tu lui fais confiance? Ah. On le saura bientôt. Hé, chérie. Hé, vous devez retrouver la forme, les garçons. Vous êtes bien trop jeunes pour être en si mauvaise condition physique. Bon, montez et habillez-vous vite. C'est l'heure d'aller à l'école. Qu'on ne soit pas en retard. Il y a de l'eau au frigo. Ok. Chérie? Avant que tu prennes ta douche, j'ai besoin de te dire quelque chose, si tu veux bien. Ok. Je ne sais pas par où commencer, mais Lucie, quand tu étais... je dois répondre. Bonjour. Ok. D'accord, j'arrive. Oui. Tout de suite. Merci, au revoir. Quoi? Ok, mon chéri, je vais devoir remettre à plus tard. Une fille a tenté de se suicider et maintenant elle est à l'hôpital, donc je dois vite aller la voir. Oh, quel âge elle a, cette fille? Elle n'a que 13 ans. Ok. Ouais. Ok, Tu peux y aller. On se voit plus tard. d'accord. Bon, Tati, pourquoi tu ne rappelles pas ces gars? Ils sont en route. Patience. Calme-toi.
Ah. Oh, vous êtes là. Enfin. Tout y est. Donc, vous pourrez dire à Pedro que ça a été un plaisir. Merci. Obrigado. C'est comme si tu avais jamais vu d'argent avant. Pas autant, maman. Pas autant. Maintenant que ton père est au courant de toute l'histoire, c'est vraiment fini pour nous, tu vois. On est complètement cuit. Ah, non, il sait rien du tout. Comment? Eh bien, ma mère a dit qu'elle ne lui avait rien dit. Elle n'a pas pu. Ce qui veut dire qu'il ne sait pas. Mais bon, elle pense que le flic ripou va lui dire par contre. Oh, alors il faut qu'on aille à son bureau pour tout avouer avant que l'officier le fasse. Non, Teddy. On fait profil bas. Et on acceptera sa punition. Hé, Ntokozo, je veux pas mourir, moi. Je veux pas mourir. Eh, tu sais de quoi ton père est capable quand Gladys n'est pas là pour nous protéger, hein? Calme-toi, Teddy. Ça se tassera avec le temps, tout ira bien. Comment tu peux dire ça? Tu sais bien que le flic peut débarquer ici à tout moment sans prévenir. Je sais pas. Hé, l'ami. Arrête de nous surveiller comme ça, on va pas te voler. Je veux être sûr que tu ne vas pas encore me faire une de tes entourloupes. Je connais ce regard. Et elle rêve déjà de... Ouh, comment elle va dépenser tout cet argent bientôt? Partir en vacances ou acheter un diamant? Arrête de m'énerver. Je pense à l'éducation des enfants. Tout le monde n'est pas superficiel comme toi. L'éducation? Je veux mieux pour eux que ce que j'ai eu moi, tu vois? Une école publique à Alexville n'a jamais fait partie de nos rêves. Et peut-être que si on fait encore des coups comme celui-ci, j'aurai assez d'argent pour quitter Gomorrah. Mon Dieu, Tati. Moi, je croyais que t'étais heureuse à Gomorrah, non? Pourquoi tu voudrais éloigner les enfants de leur famille? N'exagère pas, maman. Je ne parle pas de les emmener en Europe ou plus loin encore. Et je te l'ai déjà dit au moins 1 millier de fois, je ne vais pas pourrir ici à Gomorrah. Écoute, Tati, tu sais parfaitement toutes bien... les deux, vous vous disputerez plus tard. Moi, faut que j'y aille. Alors dépêchez-vous de compter. Allez, dépêchez-vous. Et toi? Laisse ça. Tu fais quoi, Moato? Ben, je prends mon argent. Vous deux, vous pouvez vous partager ce sac comme vous voulez. Moato? Moato, non. Ne me teste pas. Pas aujourd'hui. Je sais que tu es en pause, mon garçon, mais il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Tu peux t'asseoir là. Ok, mais Lucy, Ntokozo a dit que... Non, ce ne sera pas long, Teddy, t'inquiète pas. Je crois savoir quel est ton problème. Oh, ok. Oui. Quand tu conduis, mon garçon, tu dois relâcher l'embrayage lentement. Je crois que tu le relâches trop vite, et tu dois aussi appuyer un peu plus sur l'accélérateur. Tu comprends? Tu verras, la voiture avancera de façon moins saccadée. Ah oui, et quand tu t'approches du feu de signalisation et qu'il passe au orange, avant de passer au vert, tu ne dois pas... Mais... qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr de ce que tu dis? Non, je te demande simplement ce que tu as. Je vois bien que ça ne va pas. Je vis avec toi depuis un bon moment, Teddy. Tu es un très mauvais menteur, tu sais. Dis-moi juste ce qui ne va pas, hein? Bon, d'accord, allez. Mais seulement si tu promets de ne pas me tuer. C'est juste que ça s'est passé si vite quand c'est arrivé. Je pensais que tout irait bien, mais... oh, tout est parti dans tous les sens. Tout a complètement foiré et... Attends, Teddy. Je ne comprends pas du tout ce que tu me dis. Recommence, mon garçon. Raconte-moi calmement ce qui s'est passé. Vas-y. C'est Gladys. Sa voiture n'avait plus d'essence ce jour-là et elle avait une course à faire. Donc elle nous a envoyés
Ntokozo et moi livraient des gâteaux et elle a dit qu'on pouvait prendre ta voiture pour y aller à sa place, sans perdre trop de temps. Elle a donné les clés à Ntokozo et on était déjà en chemin quand Ntokozo s'est dit qu'il allait profiter de l'occasion pour m'apprendre à conduire. Quand je me suis mis au volant pour conduire et que j'ai accéléré un peu, des policiers se sont approchés de nous et nous ont arrêtés. Ntokozo et moi. Mais le flic qui a enlevé ta voiture, c'est un ripou et il a par la suite décidé de faire chanter Gladys pour qu'elle lui file de l'argent en échange de son silence, car il a menacé de tout dire, donc... Voilà, Mélusie, je t'ai tout dit, mais je t'en prie, ne me tue pas. Je sais ce qu'on a fait, c'était vraiment mal, mais ne me tue pas, s'il te plaît, je t'en supplie. Non mais tu te prends pour qui? Ce n'est pas ton argent. Santo, tu ferais mieux de garder ta fille sous contrôle, car là, elle prend trop d'assurance. Si tu crois que tu vas repartir d'ici avec plus d'argent que moi, pour un boulot à moi, Moato, alors tu es stupide. Ce boulot n'aurait pas pu se faire si je n'avais pas été là. Ok, ça suffit. Tous les deux, calmez-vous un peu. Ça ne va pas nous aider. On a tous pris des risques importants. On a tous risqué notre vie ici. Tu es le diable incarné. J'aurais très bien pu prendre quelqu'un d'autre. Tu devrais me remercier de t'avoir choisi, espèce d'idiot. D'accord, alors elle a réussi à te monter la tête, c'est ça? Moato, tu sais quoi? Au rythme où tu vas, je pourrais même envisager de réduire ta part, tu m'entends? Non mais, hé, ce n'est pas une plaisanterie. Vous croyez que je blague? Et là, vous croyez que c'est toujours une plaisanterie? Moato, on sait parfaitement bien tous les deux qu'au bout du compte, tu ne vas pas nous tirer dessus. Ah oui, tu crois? Non, ne fais pas ça. Qu'est-ce que je t'avais dit, Santo? Je ne t'avais pas dit de garder ta fille sous contrôle? Hein? Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. De quoi tu parles? Tu sais que j'entends des trucs de l'au-delà, hein? Et en fait, là, mes ancêtres me disent que quelque chose ne tourne pas rond du tout. Pourquoi ils ne nous ont pas encore appelés? Tati a dit qu'ils étaient en chemin, ça va? Ouais, j'ai reçu le SMS, mais ils devraient déjà être là maintenant, tu crois pas? London, arrête de stresser. Tiens, bois un verre. Non, ça ira. Ah, officier. Mélusie, je sais que vous êtes souvent occupé, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps et je vais aller droit au but. Vous voyez, j'ai fait une faveur à votre femme et vos enfants. Mais votre femme n'a pas fait ce qu'il faut pour me montrer du respect et me remercier pour cette faveur. Ouais, eh bien je vous remercie pour eux alors. Veuillez m'excuser, messieurs. Et s'il vous plaît, fermez la porte en partant. Mélusie, je suppose que vous savez ce que je veux. Je sais exactement ce que vous voulez. Et il n'est pas question de vous donner quoi que ce soit. Vous faites quoi avec votre flingue? Et je sais aussi comment vous faire tomber. Donc tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est rendre à César ce qui est à César. Et on pourra enfin tirer un trait. Une bonne fois pour toutes. Vraiment? Hé, Mociané. Rappelle-moi quel poste tu occupes déjà au commissariat? Commissaire en chef. Ah, c'est ça. Tu devrais passer à la maison, tu sais. On se connaît depuis longtemps. Je t'achèterai ta bouteille préférée. On passera un moment sympa. Ok. Bon, à bientôt alors.
Moito. Moito, tu vas blesser ma fille. Je m'en fiche complètement. Il n'y a pas besoin d'en arriver là. Elle a raison, Moito. L'affaire, toi, là-bas. Ne pense même pas à répondre. Repose. Oh. Ah. Alors c'est ça. Si tu tentes encore une de tes stupides manœuvres, je te bute direct. C'est Pretty, elle se demande sûrement où on est. Laisse-la répondre, sinon ça va encore sonner. Oui, laisse-moi juste lui dire que tout va bien, Moito. Donne-moi plutôt ce téléphone. Ah ouais? Ah ouais? Là, elle va savoir qu'il se passe quelque chose. Mais qui t'a autorisé à parler, toi, ici? Hein? Toutes les deux, vous pensez vraiment que je suis en train de jouer à un jeu, c'est ça? Moito. Reste pas à côté de l'argent. Écarte-toi. Viens de ce côté. Restez de ce côté.